À toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations à la une de l'actualité. La ville de Fria, désormais une microbanque. L'infrastructure a été réalisée par les ressortissants de la localité. Elle devra abriter les fonds de l'initiative d'autonomisation des femmes et des jeunes de la préfecture. La mutuelle a été inaugurée ce samedi par la première dame Hadja Djene Kondé. Bernard Tonguino, de retour de la cité de Sombori. Par ces défilés organisés à la place publique, les populations de Fria expriment la joie de voir implanter dans leur préfecture une microbanque de proximité. Devant la première dame de la République, marraine nationale des mutuelles financières, de nombreux groupements et associations de femmes et de jeunes sont venus soutenir cette initiative du président de la République et de son partenaire Afriland First Bank. Bravo et merci à vous d'avoir rejoint le train TGV de la lutte contre la pauvreté et la création de richesses, faisant ainsi de la MC2 de Fria la 51e unité du modèle fonctionnel en République de Guinée en l'espace de 2 ans. La population de Fria, par ma voix, témoigne leur gratitude, leur reconnaissance et leur fidélité au président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, et à son épouse Hadja Djene Kondé, pour toutes ces actions humanitaires faites en faveur de la préfecture. Elle vous rassure de la détermination et de la volonté des sages, des femmes et des jeunes de Fria à œuvrer inlassablement pour le développement harmonieux et durable de la Guinée par leur reconversion dans les activités génératrices de revenus qui sont les véritables vecteurs de croissance et de développement. L'ouverture d'une mutuelle communautaire de croissance à Fria vient contribuer à l'autonomisation des femmes et des jeunes de la localité. Hadja Djene Kondé exhorte les populations bénéficiaires à faire bon usage des fonds mis à leur disposition. Si j'ai tenu à être là aujourd'hui, c'est pour vous transmettre les encouragements du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui vous suit et qui apprécie votre courage et votre amour pour la mère patrie, mais aussi pour vous livrer un message personnel de sympathie et un appel à l'engagement pour la lutte contre la pauvreté et la création des richesses dans notre pays. Je voudrais féliciter et remercier Afriland First Bank à travers son directeur ici présent pour les actions louables qu'elle mène sur le terrain en vue de la lutte contre la pauvreté et l'indépendance économique de la femme et de la jeunesse guinéenne. À mes frères et sœurs de Fria, je vous encourage à continuer le combat pour l'autonomisation des femmes et des jeunes Guinéens et surtout prenez grand soin de cette nouvelle structure de développement endogène. Pour booster l'effort des mutualistes, une ligne de crédit d'1 milliard de francs guinéens est accordée à la microbanque de Fria. Une microbanque dont l'inauguration ce 1er avril suscite un nouvel espoir pour les populations et ressortissants de cette préfecture. Justement, Bernard, la joie qui anime les populations de Fria n'est pas fortuite. Leur MCD, la concrétisation d'une promesse présidentielle dans l'optique d'un souffle nouvel élan. L'économie locale, une économie en pleine mutation et qui compte plus que sur les activités minières. Le développement de cette mutuelle va contribuer à la réduction de la pauvreté dans cette localité. N'est-ce pas, Thierno Ousmane Diallo? L'inauguration de cette mutuelle communautaire de croissance revêt un enjeu particulier ici à Fria. Il y a longtemps, l'usine s'est arrêtée. Depuis lors, les femmes se sont notamment lancées dans les activités génératrices de revenus. Et voilà pourquoi justement cette mutuelle va permettre d'accompagner leur initiative. Et c'est en cela qu'il y a aujourd'hui une joie immense qui habite les populations de Fria, qui vont donc pouvoir désormais bénéficier de prêts, de crédits pour le financement de leurs activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, les femmes de Fria sont tellement contentes pour la banque là. Parce que, pourquoi? On est contente parce que la pauvreté, on va écarter.
La MC2 de Fria est la 51e installée à travers le pays pour soutenir l'entrepreneuriat local et combattre la pauvreté chez les jeunes et les femmes. Grâce au taux d'intérêt des crédits jugés faible, 1,5%, un obstacle dans le développement des activités économiques va être levé, celui du financement. Fria est dans le processus de reconversion de la ville de Fria. Cela veut dire qu'après l'hygiène, on peut mener les activités génératrices de revenus. Donc les jeunes ont entrepris assez d'activités pour pouvoir se relever. Les jeunes qui sont en activité, les sous-métiers, vont avoir des projets qui seront financés par rapport au projet de cette banque. 400 millions de francs guinéens ont été investis pour la construction de l'édifice qui accueille la mutuelle. Après 5 mois d'activité, près de 600 mutualistes sont enregistrés et ont épargné quelques 300 millions de francs guinéens. Grâce à la ligne de crédit de 1 milliard de francs guinéens ouverte par Afroland First Bank, c'est une nouvelle ère qui commence pour les habitants de Fria. Le MC2 va injecter dans l'économie locale 1 milliard de francs guinéens. Et ces 1 milliard de francs guinéens qui vont être utilisés par la population à travers les femmes va permettre une belle circulation de la monnaie, mais aussi une amélioration des conditions sociales de la population à la base. Fria vit désormais une nouvelle renaissance. Les fils de la localité multiplient les initiatives pour contenir les conséquences économiques nées du fait de la fermeture de l'usine. L'arrivée de cette microbanque va donner un coup de pouce aux programmes endogènes d'autonomisation. Dans le reste de l'actualité, promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans la sous-région ouest africaine, c'est le cheval de bataille du Centre islamique de développement du commerce, de l'APIP et du Forum économique mondial et islamique, d'où l'organisation à Conakry du 6e atelier régional du marketing en ligne destiné aux femmes. Algassi Mouba nous signe ce reportage. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont bouleversé le monde des affaires. Une part importante du commerce mondial se déroule aujourd'hui sur Internet. Les femmes entrepreneurs d'une quarantaine de pays de la sous-région apprennent à Conakry les techniques du marketing en ligne pour s'adapter au contexte mondial et mieux vendre leurs produits. L'expérience qu'on a déjà dans les 5 workshops avant ici au Conakry, les femmes sont beaucoup réussies, leur marché a beaucoup grandi. Alors c'est magnifique et je veux que les femmes qui participent dans cette workshop ici à Conakry vont avoir la même expérience et le même succès. Actuellement, elles ont un marché étroit qui est local et donc ce qui va se faire, c'est qu'à travers cette formation, elles vont apprendre les techniques pour pouvoir se développer à l'international et ceci va leur permettre d'agrandir leur part de marché et d'avoir beaucoup plus de bénéfices sur leur investissement. Les modules présentés vont permettre aux participantes de comprendre les fondamentaux du marketing en ligne et les stratégies numériques. Cela dans le but d'engager leurs clients à distance afin d'accéder au marché international. Les femmes n'ont pas assez de formation en marketing online et je pense que maintenant le e-commerce est très important pour toutes les femmes qui sont dans les pays d'Afrique pour commercialiser leurs produits. C'est un réconfort que les engagements se concrétisent sur le terrain, ce qui va considérablement améliorer l'image de nos produits locaux sur le marché international et va renforcer les capacités de nos milieux de femmes qui s'investissent dans le domaine des affaires et qui ont besoin d'un renforcement des capacités. Cet atelier régional du marketing en ligne est une première en Guinée, 6e du genre en Afrique de l'Ouest. Il est destiné uniquement aux femmes entrepreneurs pour accroître leur chiffre d'affaires. Leur appui est un des volets du projet de société du chef de l'État en faveur des femmes mis en œuvre par l'APIP, l'agence de promotion des investissements privés. La mission des administrateurs de groupe de la BAD, Banque africaine de développement, a bouclé son séjour de travail à Conakry par un point de presse. Une mission de 5 jours qui s'inscrivait dans le cadre du contrôle des actions financées par la BAD. Au cours de ce point de presse, le chef de mission s'est réjoui des résultats encourageants enregistrés. Maïmouna Bella Diallo, Robert Bangoura.
Après 4 jours de visite de terrain et de concertation avec les autorités guinéennes, la mission de la Banque africaine de développement fait face à la presse pour apporter des précisions. La Guinée a besoin de beaucoup de choses. Mais ce qui est bien, c'est que les autorités ont conscience de ce qui manque à la Guinée. Nous sommes là pour appuyer la Guinée, appuyer les autorités. Mais ce sont les autorités qui doivent faire le diagnostic pour pouvoir savoir ce qui manque à la Guinée pour qu'elle décolle. Le chef de mission de la BAD a touché presque tous les domaines d'intervention de son groupe en Guinée. Il a mis un accent particulier sur la fourniture en électricité de Caleta et les perspectives énergétiques de la Guinée. Le barrage de Swapiti va permettre au barrage qui est là, qui est à fleur d'eau, où il n'y a pas de retenue d'eau, de profiter de l'eau qui va être déversée à partir du barrage là-bas et que le barrage de Caleta sera opérationnel et travaillera à 100%. Après avoir été reçu par le chef de l'État, et ce qu'il nous a dit, c'est que son programme est ambitieux, il a une vision dans ce domaine qui est très intéressante et donc le manque que connaît, le déficit que connaît la Guinée en matière énergétique sera, Inch'Allah, résorbé dans le temps. Et donc, je suis très optimiste quant à la suite en matière d'énergie pour la Guinée. La ministre du Plan et de la Coopération internationale, gouverneur de la BAD en Guinée, se dit confiante quant au soutien de cette institution en faveur de la Guinée. Quand je regarde la politique de décentralisation qui doit être mise en place, je ne peux que me réjouir de savoir que l'ouverture du bureau à Conakry fait partie de cette initiative. Je voudrais tout simplement leur dire, soyez notre porte-parole au sein du conseil d'administration de la banque. Ces administrateurs étant situés sur les questions de l'heure en Guinée, la balle est désormais dans le camp de leur institution pour faciliter l'acceptation des dossiers de notre pays devant son conseil d'administration. Dans l'actualité encore, fin de la session de formation des cadres du ministère des Transports sur la gestion des terminaux minéraliers. La rencontre s'est tenue à Kamsar. En toile de fond, préparer ces cadres à mieux appréhender les défis liés à la gestion des ports miniers. C'est une initiative du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Abdoulaye Ningelande Diallo, de retour de la cité des bauxites. Cette remise d'attestation marque la fin de 6 jours de travaux. Ces cadres du ministère des Transports ont acquis de nouvelles connaissances en matière de gestion des ports minéraliers. Ils sortent satisfaits et prêts à relever le défi en termes de gestion portuaire. Étant donné que le pays est en train de construire des ports minéraliers, avoir une connaissance parfaite de la gestion des terminaux minéraliers. C'est très important pour nous. À travers cet échange de Kamsar, le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier veut surmonter les problèmes liés à la gestion des ports avant l'implantation d'autres sociétés minières. Il y a lieu que les cadres issus des secteurs de transport et des secteurs miniers soient outillés pour savoir comment gérer, programmer, planifier les terminaux minéraliers. L'une des recommandations formulées par les participants est la démultiplication des enseignements à l'ensemble des intervenants du secteur. Les rideaux sont tombés sur la session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger à ABN, 35e du genre. Cette session a abouti à plusieurs résolutions qui concourent toutes au fonctionnement efficace de l'ABN et à la lutte contre la dégradation du fleuve Niger. Nabi Kamara pour plus de détails. Ce sont au total 14 résolutions que le Conseil des ministres de l'ABN a adoptées au cours de sa 35e session ordinaire tenue cette semaine ici à Conakry. Il s'agit notamment du rapport du secrétariat exécutif au 31 décembre 2016, le paiement des dettes de l'ABN, les contributions 2017 et des arriérés 2016, la construction du siège de l'ABN et la réalisation de l'étude de faisabilité de la navigation dans le bassin du Niger. À l'unanimité, les ministres des tutelles de l'ABN ont invité les États membres à s'impliquer aux côtés du bureau exécutif dans son combat contre la dégradation du bassin du Niger, dont sont tributaires près de 200 millions d'âmes. L'aspect financement, il faut être honnête, ça pose beaucoup de problèmes. Les États n'ont pas eu à payer
leurs contributions respectives au titre de l'exercice 2016. Au titre de l'exercice 2017, on est déjà en mars, aucun État n'a payé. Et donc, une autorité comme celle du bassin du Niger ne peut pas travailler sans les moyens. Pour le ministre guinéen de l'Hydraulique et de l'Énergie, c'est une session qui a pris en compte toutes les préoccupations du bureau exécutif de l'ABN par rapport au fonctionnement de l'institution et l'état de dégradation très poussé du bassin du fleuve Niger. Ces jours, effectivement, ont abouti à un travail bien fouillé qui a permis de trouver des solutions aux problèmes sérieux que connaît le secrétariat exécutif de l'ABN aujourd'hui, notamment le paiement des cotisations des aérés importants que l'ABN connaît aujourd'hui, qui rendent le secrétariat, le fonctionnement du secrétariat très difficile. Il y a eu des engagements, donc des résolutions qui ont été prises pour pouvoir très rapidement éponger ces arriérés et payer les contributions d'ici le 30 avril. Une table ronde des bailleurs de fonds sur le financement du plan d'investissement climat est prévue cette année même par les ministres de l'ABN. L'actualité en Guinée, c'est aussi ce navire de plus de 27 000 tonnes d'engrais en provenance du Maroc qui vient de jeter l'ancre au port autonome de Conakry, fruit de la coopération agricole. Cette action de promotion rurale vise à augmenter la productivité dans les grands bassins agricoles du pays. Sur les 100 000 tonnes annoncées, plus de 50 000 seront livrées avant les premières pluies pour respecter le calendrier agricole. On fait le point tout de suite avec Fodé Camara. Ce navire qui vient d'accoster au port autonome de Conakry a à son bord 27 500 tonnes d'engrais à livrer dans les différentes zones de production du pays pour augmenter les rendements. Produits par l'Office chérifien des phosphates, ces fertilisants sont l'un des premiers résultats d'une convention scellée récemment entre la Guinée et le Maroc lors de la dernière visite du roi Mohamed VI. C'est le premier bateau, s'en suivra le deuxième sous une quinzaine de jours qui va nous apporter l'urée, la quantité d'eau totale d'urée de 15 000 tonnes et enfin un troisième chargement arrivera par la suite. Et donc ça demande une logistique extrêmement puissante, rodée, pour acheminer tous ces engrais dans un premier temps sur la région forestière et ensuite sur toutes les 3 autres régions de la Guinée. 53 000 tonnes d'engrais doivent arriver d'ici fin avril pour être vraiment dans la mesure d'appréhender la campagne agricole dans les meilleures conditions avec des disponibilités d'engrais au niveau de toutes les régions. On parle de 33 centres qui seront alimentés par les engrais à travers tous les territoires de la Guinée. 100 000 tonnes sont inscrites dans ce programme. Cette première cargaison contient 22 000 tonnes de NPK 17 et 5 500 engrais anacarde. Des engrais spécifiques susceptibles d'améliorer la productivité de la noix de cajou, une culture d'exportation très prisée sur le marché mondial. Nous remercions le président de la République et nous demandons toujours de continuer cet appui qu'il ne cesse de faire. Comme les gens disent, il l'a dit il y a quelques mois, voilà, c'est fait. Donc c'est concret. Cette dynamique de coopération agricole sud-sud a aussi l'ambition d'amorcer une politique de fertilisation raisonnée. Une fertilisation raisonnée facilitée par une caravane agricole pour l'utilisation des engrais en tenant compte des besoins du sol et de la spécificité des différentes filières. Espace Santé, nouveau centre de traitement des maladies épidémiologiques au sein du camp Alpha Yaya Diallo. Il a été inauguré cette semaine. C'est l'entreprise Bethelcom qui a réalisé les travaux avec un financement de la BAD. Serge Marcel Mansadouno, correspondant de la presse militaire.
Il s'agit de la visite du centre de traitement des maladies infectieuses à potentiel épidémique par une délégation de la Banque africaine de développement. Objectif, s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Pour le directeur général du service de santé des armées, la réalisation de cette infrastructure est un véritable ouf de soulagement. Ce centre bénéficiera de la part de la direction générale du service de santé des armées de toute l'attention, de la considération et de la rigueur dans le but d'accomplir pleinement ses missions. Nous prenons l'engagement devant vous, de concert avec nos services de santé de l'armée, que nous allons utiliser judicieusement ces centres, non seulement pour traiter toute nouvelle résurgence de cette maladie en terre guinéenne, mais aussi toutes les maladies à potentiel épidémique. Ce centre comporte en son sein un bloc administratif, 2 salles d'hospitalisation, une salle de triage, une salle d'habillement, une salle d'attente des parents, des toilettes, une buanderie et une morgue. L'obtention de ce bijou va permettre désormais aux médecins militaires de vite réagir contre les maladies épidémiologiques au sein de l'armée, mais aussi leur intégration dans le système de santé publique. Nous avons de nos yeux pu voir ce qu'il en est des progrès qui ont été accomplis par la Guinée sous l'éclairage de son Excellence le Président Alpha Condé. Nous sommes très heureux de faire partie de ceux qui ont participer à la mise en place de cette facilité pour pouvoir éradiquer un virus qui n'a fait que trop de mal en Guinée et dans la région. Vous savez, la Banque africaine de développement a toujours été du côté de la Guinée. Je voudrais enfin rassurer nos partenaires, particulièrement la BAD, que ce centre fera l'objet de la part de la hiérarchie militaire une attention particulière quant à son fonctionnement et à son entretien. L'exécution des travaux de ce chantier a duré 4 mois. La remise officielle est attendue très prochainement. Les résultats d'une étude sur l'impact négatif de l'épidémie d'Ebola au sein des communautés sont désormais disponibles. Ils ont été publiés par 2 ONG. Le document a été présenté aux membres du Conseil économique et social. Explication Alpha Yassila. Ce sont 2 grandes organisations internationales qui ont mené cette étude sur l'intégrité de la réponse à Ebola en Guinée. Transparency International et URD, entendez urgence, réhabilitation, développement, ont sillonné le pays pour recueillir l'impact de l'épidémie sur la population. Il faut lutter aujourd'hui pour que Ebola plus jamais ne retourne dans notre pays. Et je pense que le Conseil économique et social, en marge de sa session ordinaire de 2017, nous devons s'approprier des recommandations qui ont été faites ici pour faire des avis et des recommandations aux décideurs, en particulier au chef de l'État, à l'Assemblée nationale, mais aussi qu'on s'implique sur le terrain pour les sensibilisations, les motivations. Bientôt c'est les grandes pluies et il faut éviter d'autres maladies. Il faut pas qu'on oublie, il faut aller dans les écoles avec les éducateurs. Il ne faudrait pas qu'on baisse les bras. Le fait que cette maladie a créé des risques de stigmatisation fait que les populations ne se ruaient pas sur les listes et donc il n'y a pas eu trop de problèmes de ce côté-là. Ce qui était très important, c'est qu'il y a eu une coordination nationale qui s'est mise en place avec la cellule Ebola et le docteur Sakoba qui ont vraiment fait un travail remarquable et qui ont permis à ce que progressivement tous les efforts des uns et des autres puissent rentrer un peu en résonance et assurer qu'on ait une vraie réponse stratégique à cette crise. Après 4 heures d'échange entre les experts des ONG et les conseillers, les participants se sont dit édifiés par le travail mené sur le terrain. Comme il est de tradition au CES, les missionnaires ont bénéficié des cadeaux. Et puis le carrefour Constantin a une nouvelle image. Des œuvres d'art et un espace de jeu viennent d'être inaugurés au niveau de ce carrefour. La réalisation de ce chef-d'œuvre est pilotée par le gouvernorat de la ville de Conakry. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Une stèle éclairée de lumière, une fontaine illuminée, un espace de jeu pour la jeunesse et autres monuments. Ces œuvres d'art réalisées au carrefour Constantin, dans la commune de Matam, sont rendues publiques ce week-end. L'initiative est du gouvernorat de Conakry, qui consiste à embellir la capitale et faire de la ville une vitrine pour la population. Je demande aux autorités de la commune de Matam
et à toute sa population de faire de sorte à ce que ce travail soit préservé. Parce que pendant la réalisation de cette œuvre, nous avons eu à prendre les camions qui ont fait des accidents par endroit. Et c'est pour cette raison que nous avons tenu à recruter la jeunesse de Matam qui va s'occuper non seulement de l'assainissement des lieux, mais aussi qui va veiller à ce que cette œuvre qui a été réalisée ne soit pas détruite par les camions et les usagers de la route. En inaugurant ces édifices publics, d'utiles conseils ont été prodigués à la jeunesse de Matam. Ces espaces serviront désormais de lieu d'attraction et de loisirs. Nous sommes comblés de joie, vu la qualité de cet ouvrage qui donne aujourd'hui à la commune de Matam une image distinctive aux autres communes de la capitale. Cela nous rassure. La ferme volonté de Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur le Professeur Alpha Condé et son gouvernement à la poursuite de son programme de développement. Débutés en fin novembre 2016, ces travaux sont réalisés par un consortium d'entreprises, ITL et Gobon, à plus de 400 millions de francs guinéens. Nous avons pensé et conçu un projet qui sortirait de l'ordinaire. Nous avons donc construit cette œuvre qui surprendra par son ampleur, sa beauté, son raffinement et qui donnera un sentiment de fierté aux populations. Contrairement donc aux autres carrefours, nous avons privilégié la qualité et l'esthétique. L'objectif étant de mettre en avant notre professionnalisme et notre savoir-faire pour attirer d'autres marchés publics. Avant ce carrefour, d'autres édifices réalisés au niveau des ronds-points ont été mis à la disposition du public lors des fêtes de fin d'année. Les administrateurs territoriaux et autres agents des services publics de la région de Kindia à l'école du code de bonne conduite de l'administration du territoire. L'action est initiée par le département de la décentralisation avec l'appui de l'Union européenne. Mohamed Lamine Kamara, reportage. Kindia, la cité des agrumes, à l'image des autres régions du pays, les administrateurs territoriaux, élus locaux et autres agents publics s'approprient ici le contenu du code d'éthique et de déontologie de l'administration territoriale. Dans cet outil de bonne conduite, le respect du principe constitutionnel de la neutralité de l'administration publique est en exergue. La stratégie vise à outiller ces acteurs en vue de promouvoir le développement territorial et restaurer l'autorité de l'État. Nous sommes très satisfaits de ce que le ministère est en train d'organiser parce que ce n'est pas tout le monde qui se comporte bien envers la population. Et si on ne le fait pas, on faillit à notre devoir de bon administrateur. Pour la bonne marche de l'appareil administratif sur la base des valeurs fondamentales de probité et d'efficacité, l'Union européenne et le département des tutelles invitent les uns et les autres à un changement de comportement. On espère que la participation qu'il y a eu autour de ces différents ateliers puisse garantir qu'il y a un changement sur le terrain et qu'il y a une diffusion et qu'il y a une appropriation de ce principe de neutralité. On ne peut pas trouver une meilleure stratégie que de mettre les administrateurs territoriaux à l'école pratique de la déontologie. Tout ce que se dit ici, au cours de ces ateliers de vulgarisation, c'est ce qui doit ressortir du comportement quotidien de l'administrateur. Tu fais un écart par rapport à ça, on te dit revoyez un peu le cours de déontologie qui vous a été dispensé. Et tout de suite là, la rectification se fait. Au terme des travaux, les participants vont assurer la démultiplication des notions acquises aux autres agents publics et les populations pour la promotion de la bonne gouvernance locale participative.
Formation des journalistes en technique d'investigation sur la corruption dans le secteur de l'électricité. La session de formation a pris fin ce samedi à Fria. C'est la direction générale du Centre de formation et de perfectionnement technique de communication qui a initié la formation avec un financement du PNUD à travers le projet Gouvernance et État de droit. Lancé Koulibaly, notre reporter, était de la partie. Voici son reportage. Des thèmes aussi importants que EDG, organisation, fonctionnement, cadre juridique de l'entreprise, genre journalistique, corruption, actes et types de corruption et moyens de lutte seront débattus en plein air et dans les travaux de groupe. La démarche s'inscrit dans une dynamique d'endiguer ce fléau qu'est la corruption à travers les médias, avec à la clé la moralisation de la chose publique. La corruption doit être vigoureusement combattue, car elle a des effets désastreux sur le développement, sur les fonds qui devraient servir à financer des écoles, des cliniques et d'autres services publics se retrouvent entre les mains de criminels. Le ministère de la Communication fonde l'espoir quant à la suite de cette formation. Le choix porté sur les professionnels que vous êtes pour échanger sur les données sociétales de la corruption dans le domaine de l'électricité et les démarches professionnelles appropriées pour endiguer le phénomène est rassurant pour nous. Nous espérons que votre rencontre vous permettra d'identifier de nouveaux outils, des approches plus adaptées à la collecte, dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations relatives à la corruption à l'attention de l'ensemble de la société. La fin des travaux est prévue samedi prochain, ici à Fria. Les rencontres de la Renaissance se poursuivent. Pour ce mois de mars, la délégation de la Renaissance française vient de désigner l'auteur et le livre du mois. Les lauréats se nomment Dr Makale Kamara et Kemoko Touré. Une manière de promouvoir la culture et distinguer le mérite. Diamokaba et la Jersey Doubanyaï. Mise en place il y a seulement 5 mois, les rencontres de la Renaissance française constituent aujourd'hui un foyer vivant des écrivains guinéens et étrangers. À la faveur des 72 heures du livre prévues ce mois d'avril, les amis du livre de la délégation Renaissance participent à la réalisation du projet Conakry Capitale mondiale du livre. Par rapport à l'événement de Conakry Capitale mondiale du livre, on a ouvert des classes d'orthographe, des classes de lecture dans les quartiers. Et donc ça aussi, ça va monter en puissance de plus en plus. L'objectif étant que le Guinéen s'empare de la lecture et que les jeunes Guinéens et Guinéennes apprennent à lire et à maîtriser la langue française dans laquelle ils font leurs études. Les rencontres, la Renaissance, c'est aussi le rendez-vous des personnalités. Le mois de mars dernier, Dr Makale Traoré, présidente de la COFIG, et l'écrivain Kemoko Touré ont retenu l'attention de ces littéraires par la qualité de leur message de soutien à la littérature et à l'autonomisation de la femme guinéenne. À cette occasion, Kemoko Touré a présenté son livre intitulé « L'Afrique, parlons-en ». Je suis très honorée d'être choisie comme personnalité du mois pour accompagner Conakry Capitale mondiale du livre et être aux côtés de M. Kemoko Touré, écrivain, pour animer la rencontre d'aujourd'hui. Nous avons appris des choses très riches, nous avons partagé et je pense que chaque Guinéen doit accompagner cet événement qui est un grand événement pour la visibilité de notre pays, pour l'image de notre pays. Ce livre qui est intitulé L'Afrique, parlons-en. C'est une réflexion que j'ai menée sur une partie, l'histoire proche de l'Afrique, sur les péripéties que l'Afrique a traversées, sur les défis auxquels l'Afrique fait face aujourd'hui. Et j'ai esquissé quelques solutions sur comment on peut s'en sortir. Cet espace de dialogue ouvert par les écrivains contribue à la prise de conscience pour faire du livre un instrument d'éducation par excellence.
Le mois de la femme se termine en beauté avec l'émission L'univers des femmes. Cette année, l'hommage est rendu aux femmes en tenue, histoire de les encourager dans l'exercice de leur métier. À la cérémonie, on note la présence de plusieurs artistes. Nabila Mambintilai Souma était de la partie. Voici son reportage. Des chants mythiques propres à l'armée guinéenne, des pas de danse frénétiques, tous les ingrédients sont réunis pour boucler en apothéose le mois de la femme. Cette année, l'émission Univers de femmes rend un vibrant hommage aux femmes en tenue, tout un symbole pour les gardiennes de la patrie. Très honoré, c'est une première. Nous nous sommes présentés ici réellement pour reconnaître la marque de confiance que la RTG a apportée aux femmes militaires et paramilitaires pour la toute première fois et montrer aux Guinéens que nous existons aussi et que nous travaillons. Nous sommes vraiment ravis d'être ici. Je suis hyper comblée. Je pense que l'image que la population ou que les gens avaient des femmes des forces de défense et de sécurité, je pense à travers ce mois, ça a beaucoup changé. Parce que tout le monde a compris qu'il y a des compétences féminines au sein des forces de défense et de sécurité, qu'il y a des femmes braves, il y a des femmes capables au sein des forces de défense et de sécurité. Donc c'est tout un plaisir pour nous. Sur les notes magiques des Amazones de Guinée et la voix envoûtante de Yahi Kanouté, l'ambiance est festive. Tous les corps de l'armée ont répondu à l'appel. Les femmes civiles sont aussi au rendez-vous, une manière d'encourager leurs consoeurs de l'armée dans l'exercice de leurs devoirs. Dieu merci qu'on retrouve des colonels, des capitaines et autres grades dans l'armée au niveau des femmes. Vraiment, ça fait une fierté. Tout le monde sait que la rigueur elle est vraiment ardue. Et si les femmes ont réussi à surmonter là-bas, ce n'est pas dans les autres unités ou bien dans les autres corps qu'elles ne peuvent pas surmonter les difficultés. Je suis venue uniquement de la France pour faire la fête avec les femmes guinéennes, les femmes de l'armée guinéenne, pour les accompagner. Il fallait nécessairement que je sois là pour magnifier leur travail, leur bravoure et leur beauté. À l'origine de ce rassemblement historique, une Amazone du micro, Khadja Ramatoulaye Touré, journaliste, présentatrice et animatrice de l'émission Univers de femmes. Depuis 11 ans, cette femme engagée se bat pour la promotion de la couche féminine en Guinée. Je suis allée à la recherche de ces femmes pour connaître ce qui se trouve derrière elles, ce que ces femmes-là font. J'ai choisi cette femme en tenue, c'est pour la mettre en rapport avec la femme en civil. Créer la solidarité, une entente, pousser la femme qui est normale, c'est comme ça je dis vous m'excusez, de connaître cette femme qui a peut-être, en la voyant avec la tenue, un secret derrière elle qu'il faut découvrir. Puisque ces femmes-là sont toujours sur le terrain. Je sais maintenant que tout ce que la femme en civil fait, elles peuvent le faire. La fête est certes à son comble, mais le nom d'une femme au destin exceptionnel n'est pas oublié. Une minute de silence est observée en la mémoire de Jeanne-Martin Cissé, décédé le 21 février dernier. C'était une véritable fête au village. Merci à Mabintilai Souma pour ce reportage. Enfin, sport, foot, c'est parti pour la Coupe Feu. Adjan Sira Kondé, sœur aînée du chef de l'État. Ses équipes prennent part à cette première édition. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a donné le coup d'envoi du tournoi. Mamadi Terna Kamisoko. Ce geste du président de l'Assemblée nationale donne le coup d'envoi de la première édition de la Coupe dotée du trophée Feu Adjan Sira Kondé, sœur aînée du chef de l'État. 3 semaines de compétition pour ressouder les liens entre les jeunes du parti présidentiel et rendre un hommage posthume à une militante qui aura tout donné à la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel pendant les moments difficiles de son combat politique. C'est à cause de ce qu'elle a représenté, de la clandestinité à la victoire du parti en 2010,
que nous, les secrétaires généraux de jeunesse, avons décidé unanimement de lui donner le nom de ce trophée pour lui témoigner à titre posthume notre totale gratitude des efforts qu'elle a consentis dans la lutte de démocratisation de notre pays. Au-delà du tournoi de football, c'est surtout l'unité retrouvée des jeunes au sein du parti au pouvoir qui est saluée. Nous sommes satisfaits de ce rassemblement, satisfaits surtout de cet élan de cohésion, d'unité et surtout cet esprit de solidarité entre tous les jeunes au sein de ce parti. Comme il faut, n'est-ce pas, dans la cordialité, en tout cas, à l'issue de ces marches, il n'y aura pas de gagnant, c'est chacun de vous qui sera le gagnant. C'est la jeunesse qui sera la gagnante. Pour cette première journée de tournoi, l'on a assisté au lever de rideau avec l'équipe des secrétaires généraux des sections RPG Arc-en-Ciel. Puis ce fut le tour des jeunes de l'Ansanaya d'en découdre avec l'équipe de Matoto au compte du match d'ouverture. Match remporté par l'équipe de Matoto sur le score sans appel de 3-0. Cette coupe Feu Adjansira Kondé qui regroupe 16 équipes de la capitale se poursuivra jusqu'au 23 avril prochain au stade de proximité de Yimbaya Bougie. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. Bonne suite de programme sur les antennes de votre télévision nationale. À bientôt, Inch'Allah.